Troisièmement, 2026 sera Karabasaka. Korabashanda. 2026 sera l'année du transfert des manteaux. « 2026 sera l'année du transfert des manteaux, qui sera caractérisée par le départ de plusieurs généraux de Dieu. Et cette réalité n'est pas une réalité nouvelle. C'est une réalité qui s'est amplifiée les plus de 20 dernières années. Les 25 dernières années, l'Église a identifié, a signalé, a remarqué le retour au Père de plusieurs serviteurs de Dieu qu'on appelle les généraux de Dieu. Des hommes qui sont des têtes de file, des pionniers, des leaders, des conducteurs de masse. Un homme de Dieu disait, un général de Dieu, il généralise quelque chose dans le corps du Christ. Si tu es général de Dieu, qu'as-tu généralisé dans l'église? Et cette réalité n'est pas une réalité nouvelle. Plus de 25 ans déjà actuellement, nous avons vu chaque année le retour au Seigneur de plusieurs généraux de Dieu. L'année passée aussi, nous en avons pleuré plusieurs, mais cette année sera particulière, puisque un des plus connus, un des plus grands, rentrera auprès du Seigneur. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre, dans l'évangile de Jean, il dit, si le grain de blé ne tombe à terre, et s'il ne reste seul, il ne peut pas produire du fruit. Mais lorsqu'il tombe à terre et qu'il meurt, alors là, il va germiner et porter du fruit. Généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand le Père veut une famille composée des fils de Dieu, il prend son fils unique et il le sème comme une graine. Lorsque le fils de Dieu meurt, il est la graine qui meurt et qui va produire plusieurs autres de la même espèce que lui. Je répète ce que j'ai dit et autrement. Lorsqu'un général de Dieu meurt, sa mort est une prophétie qui annonce que plusieurs du même type de ministère que lui vont émerger après son départ pour paraître multipliés sur la surface de la terre. Quelques exemples. Le départ des généraux de Dieu, plus de 20 ans passés. Premièrement, Alexandre Haïdi Niabala, mort le 1er mai 1997. Cet homme a reçu Christ dans une croisade du docteur T.L. Osborne au Kenya. Qui a connu le docteur T.L. Osborne? Docteur T.L. Osborne au Kenya. La croisade est intitulée comme partout ailleurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsqu'il voit la croisade, il voit ce blanc venir en Afrique, il dit ces gens mentent. Et il prend ses amis, qui faisaient partie d'un mouvement de gang, il dit on va aller saboter ce programme. Vous savez pourquoi? Parce que quelques années avant, il était à l'est du Congo, il était dans une concession catholique et il posait la question à un prêtre de savoir pourquoi Marc 16, verset 15 à 17 n'est pas une réalité. Pourquoi aujourd'hui on n'impose pas les mains aux malades et ils sont guéris? Pourquoi on ne parle pas de nouvelles langues? Pourquoi on ne chasse pas les démons? Et le prêtre lui a répondu clairement que c'était du passé et non du présent. Alors il s'est dit, puisque c'est le cas, ce Jésus-là est le même, était ainsi hier, mais aujourd'hui il n'est pas le même. Frustré, déçu de l'église, faisant parallèle entre la réalité et la Bible, il s'est dit, ces choses sont de la foutaise, ça n'existe pas. Il arrive plusieurs années après au Kenya et il voit un homme, un blanc, parmi les colons, venir en Afrique et dire que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit rien. On va les défier en public et ils sauront que Jésus n'est pas le même. Un de ses amis prend sa grand-mère qui était aveugle. Elle l'emmène avec lui. L'emmène à la croisade.
My God. Et pendant que Tel Osborne prêchait, il dit maintenant, je vais démontrer Jésus. Et vous allez voir qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ils prennent la grand-mère, ils mettent la grand-mère en avant. Et ils sont là, bras croisés, en train d'attendre le bon moment pour frapper, renverser le podium et qu'on sort. Ça, c'est un puissant témoignage. Et à un moment donné, alors que tout le monde criait, la grand-mère à côté a commencé à crier. Elle a dit en swahili, je vois. Les amis ont commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer et c'est le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ce que Dieu avait fait avec Adinabala au Congo, qui avait plus tard le docteur Osborne comme son père spirituel, Dieu l'a aussi fait au Nigeria parce que Benson Idahosa est le fils spirituel aussi de Tel Osborne. Et c'est par lui que nous tous ici, nous sommes dans le ministère aujourd'hui. Cet homme était un homme de miracles extraordinaires. Oh, voilà. Après lui, il y avait Benson Idahosa. Qui connaît Benson Idahosa? Idahosa disait, Dieu est dans les cieux, moi je suis sur la terre, c'est suffisant. Donc, oh Seigneur, agis, dit, calme-toi. Idahosa est sur la terre. C'est suffisant. Dis à ton voisin, nous sommes sur la terre. Il est rentré auprès du Seigneur le 12 mars 1998. Après lui, pour ne citer que, il y a eu un grand prophète en Côte d'Ivoire qui s'appelait Séverin Kakou. Je ne l'ai jamais rencontré dans les jours de sa chair, mais une fois j'ai eu une vision très forte. J'étais emmené en esprit, en extase, et j'ai vu Séverin Kakou venir à moi. Il a pris un document et il me l'a remis. Il m'a dit, prends ce document, c'était une grande enveloppe comme kaki, et il m'a dit, va remettre ça en Côte d'Ivoire. C'est le jour où j'ai su que ma vie était attachée à la Côte d'Ivoire. C'est le jour où j'ai su que j'avais une mission particulière pour la Côte d'Ivoire. Et les années ont prouvé que c'était vraiment, vraiment le cas. Séverin Kakou. Dr. Kenneth Hagin, 19 septembre 2003. L'homme de l'esprit, le prophète, le docteur. Extraordinaire. J'ai lu un de ses livres qui a changé ma vie. Je crois aux visions. Je crois que les visions avaient commencé par là. Quand je regardais, je disais, mais comment un homme peut voir? Une fois Jésus lui est apparu, il a fait semblant qu'il ne l'avait pas vu. Et Jésus est venu une autre fois. Jésus lui a dit, mais j'étais venu, hein. Tu as fait semblant que tu ne m'avais pas vu. Quelle grâce. Quelle grâce. Et je crois qu'il y a beaucoup de docteurs Kenneth Hagin qui vont sortir dans notre génération. Ensuite, l'apôtre Jacques Sikatenda, 2005, 17 septembre 2005. Cet homme était un Congolais. Il était fils spirituel de Alexandre Adinabala. Mais c'était un des prophètes les plus combattus au Congo. Le jour où il est mort, des pères sont réunis dans son deuil. Un d'entre eux a dit du haut de la chair, il a dit, on n'a jamais eu un homme qui avait le don de guérison pour guérir les gens du sida comme cet homme. Les gens quittaient dans des nations entières pour venir voir cet homme et tous ceux qui avaient le sida étaient guéris. On l'avait à 20 minutes de chez nous, à 45 minutes, on l'avait traité d'occultiste et de magicien, on le traitait de boa. Et pourtant c'était un vrai serviteur de Dieu parce qu'il s'habillait en blanc-blanc. Pourquoi il s'habille toujours en blanc-blanc? Le blanc là doit cacher quelque chose. Et on disait, il dormait avec des boas, c'était un boa et c'était un occultiste. Et pourtant, c'était un vrai adorateur de Jésus. Un homme qui était juste incompris parce que c'était un pionnier. Pas avancer. Quand je parle de, je sens qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Mort le 24 novembre 2005, Gabriel Oduyemi. Au Nigeria, à l'époque où je vivais au Nigeria, Dieu avait suscité deux hommes. Un, Benson Idahosa. Deux, TB Joshua. Et de l'autre côté, il y avait un deuxième prophète qui était aussi puissant que TB Joshua, mais qu'on appelait Gabriel Oduyemi. Oduyemi était un prophète qui avait un jet privé à l'époque, église en quoi? Église en vitré, tout ça. Beaucoup d'argent. C'était un pétrolier. Lui, il était prophète. L'expression take it. C'est Gabriel Oduyemi. C'est Oduyemi. L'onction, les miracles. Moi, j'ai vu ces réunions. Il est venu au Congo. Tous les pasteurs qui étaient au Congo, il a dit, tous les pasteurs étaient à terre. Il était extrêmement riche. Et c'était un prophète. Lui, il était le prophète intellectuel. Et de l'autre côté, il y avait TB Joshua qui était un prophète très bizarre. Très non conventionnel. Et il y avait Idahosa qui était
dans les églises pentecôtistes, mais très charismatique. Il avait étudié chez Gordon Lindsay aux États-Unis. Et ce prophète était un puissant prophète. Il nous a inspiré la dimension charismatique mêlée à la dimension du business. Et c'est le concept nuit du Saint-Esprit vient de lui. Quand vous entendez Night of the Holy Spirit, c'est lui qui a initié ça. Avant lui, il n'y en a pas eu. Peut-être, oui, mais c'est lui qui a initié Night of the Holy Spirit. C'était lui. Bishop, prophète Gabriel Odouyemi. Je me rappelle, j'ai vu la vidéo. Il annonçait sa mort. Il disait un dimanche, je viens à vous parce que Dieu m'a dit que je dois partir maintenant. J'ai fini ma mission. Sa femme a dit, God forbid. Il dit, au nom de Jésus. Les Nigérians, au nom de Jésus. Sans effet, les pasteurs se sont levés. Sans effet, esprit de mort, libère l'église. Il les regardait seulement. Ma mission est finie. Et quelques jours après, il était rentré au Père. On peut avancer. C'est un des hommes qui m'a le plus impacté. Oral Roberts, fondateur de Oral Roberts University. À l'époque, Jimmy Swaggart, en plein succès, regardez Oral Roberts avoir des problèmes à l'université. Il n'arrivait plus à payer des factures, c'était compliqué pour lui. Et Oral Roberts s'était réfugié dans sa tour de prière. Un jour, dans le succès, je ne sais pas pourquoi, ça arrive des fois aux serviteurs de Dieu, Jimmy Swaggart a commencé à dire, il y a des gens qui souffrent dans le ministère parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu, ne suivent pas la direction divine. Parce que si tu suis ce que Dieu veut pour toi, Dieu te bénira. Au lieu d'aller prier dans des tours et vous enfermer pour aller chercher Dieu, afin qu'il réponde à vos prières. Il a libéré, relâché. Tu sais, le succès peut te monter à la tête. Hein. Et quand Oral Robert est sorti de là, Dieu a pourvu vraiment et Dieu a payé tout ce qu'il fallait payer. Oral Robert a juste regardé et il a su la fin que cet homme aurait dans sa vie. Quelque temps après, les scandales ont commencé. N'attaquez pas les serviteurs de Dieu. Une vraie onction n'attaque pas une autre onction. Les onctions ne se combattent pas.